Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 16 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Des marchés où tout se joue à la minute. Bon, ce soir à 20 heures très précises, ce sont les minutes de la Fed qui vont être scrutées avec beaucoup d'attention, avec plusieurs enjeux. D'abord, est-ce que la Fed va se montrer agressive dans son traitement du sujet inflation? Elle pourrait tout d'abord laisser transparaître que mi-mars, lors de la prochaine réunion, elle pourrait monter les taux directement de 50 points de base, ce qui ne s'est pas vu depuis le début du XXIe siècle. Il faut remonter 20 ans en arrière. Deuxième chose, elle pourrait annoncer qu'elle ne réinvestira pas les coupons de son encours obligataire de près de 9 000 milliards de dollars. Alors même avec, on va dire, un coupon moyen de 1%, ça fait quand même pas le mal d'argent à réinvestir chaque année. Mais elle pourrait aussi annoncer qu'elle envisage de réduire la taille de son bilan, en plus de ne pas réinvestir les coupons. Voilà, ça fait, on va dire, tout un éventail de mesures beaucoup plus restrictives que celles qui ont été envisagées jusqu'à aujourd'hui. Puis bien sûr, il y a toujours ce suspense. Y aura-t-il 5, 6 ou 7 hausses de taux en 2022 ? Cette hausse de taux, ça nous emmène tout près des 2%. 6 hausses de taux, ça nous emmène à 1,50, 1,75. Or, pour l'instant, quand on regarde les marchés obligataires US, et notamment l'écrasement du spread entre le 2,5 puis le 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que ça nous dit? Que les marchés anticipent effectivement une remontée rapide dans un premier temps, un plafonnement très rapidement, et ensuite peut-être même des baisses de taux à partir ou au-delà de 2025. Mais la question qu'on continue de se poser, c'est en quoi des taux même montés à 1,5% seraient capables d'endiguer une inflation à 7,5%. Donc il faut effectivement envisager un panachage de mesures et notamment la raréfaction de la liquidité, ce qui évidemment pour les marchés est synonyme de correction. Pour que la Fed obtienne une correction des marchés, évidemment, il faut que les mesures qu'elle prendra ne soient pas pricées. Donc moi je pense que la Fed a intérêt à ne pas vraiment dévoiler ses batteries et à ne pas trop se montrer précise sur le cadre des décisions qu'elle pourrait prendre. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas annoncer de limite à son action, ni exclure bien sûr la possibilité de réduire son bilan. Alors je vous dis dans le titre effectivement que tout se joue à la minute, eh bien, c'était également le cas ce matin sur le CAC 40 qui a flirté pendant une minute avec les 7030. Alors sur le débordement des 6950, il y avait effectivement un petit espace pour progresser un petit peu au-delà en direction donc de 7030. Ce niveau n'est pas là par hasard. Il y avait ultimement la possibilité d'aller chercher 7080, mais grosso modo, là on respecte la borne supérieure du canal baissier court terme. Alors comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes plutôt dans une stratégie consistant à vendre les rebonds et à ne pas payer forcément les creux. Donc c'était certainement ce matin une bonne occasion à nouveau de s'alléger. Et puis les taux risquent de remonter un petit peu aujourd'hui. Après la publication d'une forte hausse des ventes de détail aux États-Unis, le mois de décembre avait été ultra décevant puisqu'on avait une baisse de 4% des dépenses hors carburant et hors automobile. Là, on a un rebond de 3,3 et globalement, les ventes ont augmenté de 3,8% le mois dernier, en incluant les carburants qui sont en très forte hausse et le secteur automobile où, les voitures d'occasion, les voitures de location, tout ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a un an
40%. Vous vous rendez compte? C'est quand même là du jamais vu. Donc, un rebond de la consommation, mais qui est peut-être purement mécanique pour beaucoup de consommateurs qui mettent du carburant dans leur réservoir. Et puis pour les autres, il y a le versement des bonus. Et oui, des bonus qui n'ont jamais été aussi élevés dans le monde de la finance qu'en décembre et janvier 2022. Donc là, on a une classe, on va dire CSP+++, qui a effectivement les moyens de se faire plaisir. Bon, pour le bas de l'échelle, vous le savez, la plupart des Américains aujourd'hui, quand ils doivent rouler, ils doivent aujourd'hui sacrifier autre chose. Voilà, donc le rebond de la consommation, il pourrait ne pas être très durable et on s'en rend compte d'ailleurs avec le moral des ménages américains qui continue de reculer. En ce qui concerne les prix à la production, ils ont augmenté de 2% au mois de janvier, après des prix à la production qui, eux, avaient augmenté de 9,7%. Donc oui, naturellement, ce soir, dans les minutes de la Fed, ils vont certainement en tenir compte, mais il ne faut pas qu'ils se montrent trop précis sur leur stratégie. En tout cas, pour les actions, l'heure est certainement à un nouvel épisode de correctif, d'autant que du côté de l'Ukraine, on nous glisse que les troupes russes finalement n'ont pas amorcé leur retrait, qu'elles restent en place. Bon, ce qui finalement ne change strictement rien par rapport à la situation en début de semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live.